Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 janvier, soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Louis Ducruet sera notre invité à quelques jours de la 6e édition de la Fighters Cup ce samedi à 15h30 au stade Louis II, un match qui oppose les Barbadjians à l'équipe du Cirque Football Club. Nous irons à Davos où se déroule le Forum économique mondial dans un contexte tendu entre les États-Unis et l'Europe. Stéphane Porcu, responsable d'exploitation du CIGM, nous donnera les aménagements routiers effectués à l'occasion du 94e Rallye Monte-Carlo. Dans l'actualité également, la journée de recrutement de l'hôtel Fairmont. Il y a 300 postes à pourvoir pour cet été. La réunion plénière annuelle du comité du droit des femmes. La conférence de la Fondation Prince-Pierre avec le compositeur Samuel Edrieff. Sans oublier un atelier de calligraphie organisé par les élèves de FANB. Deuxième jour pour le Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Les chefs d'État et de gouvernement arrivent tour à tour. Pour Monaco, tout commencera demain avec le Monaco Day. À la veille de cette journée importante, faisons un premier point de situation, tout de suite avec notre envoyé spécial sur place. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, nous sommes arrivés aux alentours de 11h30 ce matin à Davos avec Sylvain Péroumal. Et vous le voyez derrière moi, nous assistons depuis tout à l'heure à un balai incessant de véhicules officiels. Les habitants ici et les skieurs croisent les participants au forum. Et puis bien sûr, on a vu nos collègues de la presse qui sont venus en nombre puisque vous savez que ce forum a un écho mondial avec des personnalités de haut rang qui sont attendues, comme le président américain Donald Trump qui est arrivé quant à lui hier, ou encore la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, que l'on a croisée ce matin dans les rues. Donc ça fait beaucoup de monde concentré dans ce petit endroit d'à peine 290 km². Et le dispositif de sécurité est sans précédent compte tenu du climat géopolitique très tendu en ce moment. 5000 agents suisses sont déployés ici sur ce forum cette année, c'est un record. Et puis vous l'avez dit, la journée de Monaco sera demain, le Monaco Day. La principauté aura son propre espace à l'instar des autres pays. Nous avons vu par exemple le pavillon de l'Ukraine, celui des Philippines ou encore de l'Inde. Chez nous, ce sont 24 speakers influents qui seront présents demain. Des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des experts du digital, de l'IA, avec bien sûr des visages connus de Monaco, le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Capori, ou encore le directeur du Yacht Club de Monaco, Bernard d'Alessandri. Mais avant ça, une première séquence se déroule cet après-midi, une rencontre entre le ministre des Finances justement, avec Ludmila Racona-Le Goff pour la cellule attractivité de Monaco, et leurs homologues du Bahreïn. Mais ça, nous y reviendrons demain dans le JT de 19h, Fabien. On se retrouve, comme vous l'avez dit, demain. Le 20 janvier, c'est la Saint-Fabien, mais c'est surtout la Saint-Sébastien, le saint patron des archers, des fantassins, des policiers et des soldats, et par conséquent de la compagnie des carabiniers du Prince, le souverain, qui était en la cathédrale pour assister à la messe de la Saint-Sébastien en présence de nombreuses autres personnalités. Un point circulation à présent. Cette année, le rallye se déroule en même temps que le Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Alors pour fluidifier le trafic, le Centre intégré de la gestion de la mobilité a mis en place un plan routier. Écoutez Stéphane Porcu à ce propos. Alors effectivement, cette année, en même temps que le cirque, il y a 3 représentations samedi. Il y aura la super spéciale du rallye sur le port de Monaco. Donc pour éviter une congestion de Monaco, on a imaginé 2 schémas de circulation. Le premier schéma, c'est pour les gens qui iront au cirque. Ils vont emprunter et être dirigés sur le tunnel Albert II, puis sur tous les parkings de Fontvieille. Pour ceux qui souhaitent voir la super spéciale du rallye, ils seront dirigés sur le boulevard du Jardin Exotique. Ensuite, ils iront soit sur le parking des Salines, soit sur le parking de la gare où ils pourront accéder directement avec les ascenseurs sur la zone du port. Et ensuite, si ces 2 parkings sont complets, ils pourront être dirigés soit sur le parking de la Colle, soit sur le parking Württemberg. Le circuit sera fermé de 15h à 23h30. La super spéciale débute à 17h jusqu'à 22h30. Vous attendez combien de voitures, combien de personnes à peu près? Vous le savez encore ou pas? Pour le cirque, oui, puisqu'il y a 3 représentations. Il y a à peu près 4000 personnes par représentation. Pour le rallye, c'est un peu plus compliqué, mais il y aura tous les passionnés de rallye, mais aussi les familles, puisque c'est un spectacle assez inédit en principauté. De la circulation à prévoir donc ce samedi. En tennis, nous vous en avons parlé hier, Valentin Vachereau a passé le premier tour en simple de l'Open d'Australie. En revanche, il s'est incliné en double 6-4, 6-4. Il était avec son cousin Arthur Hinderknecht contre une paire allemande. De même pour Hugo Nys qui a perdu son double. Il joue avec le Français Édouard Roger Vasselin. Ils ont perdu en 3-7 face à 2 Argentins, 6-4 de 6-6-3. Et pour finir, Valentin Vachereau sera donc opposé ce jeudi en simple à l'Australien Rinky Hijikata, bénéficiaire d'une wildcard.
En foot, même si c'est un match amical, il y a un véritable enjeu, un titre à conserver pour les uns et une revanche pour les autres. Je veux parler de la Fighteds Cup opposant les Barbadjians à l'équipe du Cirque Football Club ce samedi au Stade Louis II à 15h30. Pour nous parler de cet enjeu et de l'affiche prestigieuse, nous sommes avec l'organisateur Louis Ducruet, qui est également le capitaine d'une des deux équipes. Voici son entretien. Louis Ducruet, bonsoir. Bonsoir. On peut dire que c'est devenu maintenant une tradition. La Fights Cup en est déjà à la 6e édition. Mais cette année, il va y avoir du changement, notamment au niveau des horaires, c'est ça ? Oui, pour la première fois, on a décidé de décaler le match à un samedi après-midi, donc samedi 24 à 15h30. On a vu que sur le match de la Racing Star Football Cup, ça a plutôt bien marché. Ouais. Le monde, le public était présent. Et donc c'est vrai qu'on voulait essayer cette formule-là sur la Fighteds Cup. On a la chance que l'AS Monaco joue à l'extérieur et que le stade était disponible. Donc on verra bien si le monde sera présent. Alors justement, c'est samedi, le coup d'envoi 15h30, avec encore une fois un très beau plateau. On va commencer par les Barbadjians, l'équipe des Barbadjians. Qui va-t-il y avoir ? Alors on essaie de faire un peu de nouveautés chaque année et c'est vrai que là on a décidé de partir sur complètement quelque chose de différent. C'est vrai que ça reste l'équipe des légendes de l'AS Monaco, mais on a décidé d'intégrer des joueurs hors AS Monaco qui n'ont jamais joué à l'AS Monaco pour essayer un peu de développer l'image des Barbadjians, notamment grâce aux matchs à l'extérieur qu'on peut faire à présent, notamment le Japon l'année dernière. Oui, exact. Et donc c'est vrai que là cette année, on a quand même Eden Hazard, on a Lassana Diarra et Bafé Gomis, qui sont les nouveautés, on va dire, hors Barbadjan, hors AS Monaco. Et on a la chance d'avoir Charles Leclerc qui revient cette année. L'année dernière, il n'a pas pu être présent et c'est vrai que ça va être pour nous quelque chose d'important qu'il soit là. Et après, on a les habituels qui seront là, les Toto Schilacci, les Gaël, Olivier Vigneault, on a Jimmy Traoré. On a Yerko Leko, voilà, et après on a en attaque, on a une sacrée attaque quand même, parce qu'on a Chevanton, Saviola, Valère Germain, jeune retraité, et Bafé Gomis, donc ça va envoyer. Et c'est l'équipe dont vous faites partie, les Barbadjians. Exactement, dont je suis le capitaine. Et capitaine. Et en face, il y a l'équipe de votre maman, c'est l'équipe du Cirque Football Club, là aussi il y a du beau monde. Ouais, pareil, cette année on a essayé vraiment d'axer le Cirque FC sur un thème, et cette année c'était les joueurs passés par le championnat italien. D'accord. Et donc on a quand même le capitaine emblématique cette année, c'est Andrei Shevchenko, Ballon d'Or, premier Ballon d'Or qu'on arrive à attirer sur la Fighteds Cup, donc on est vraiment très heureux et très fiers de l'avoir avec nous. Et après, on a les incontournables comme Clarence Seedorf qui revient, il n'a pas pu être présent l'année dernière pour des raisons professionnelles, donc il montre son attachement encore à cet événement en revenant cette année. Et après, voilà, on a dans les cages Amelia, qui est l'ancien gardien de la Juventus. On a Bonucci aussi, légende du Milan, de la Juventus, pardon. Ouais. Et voilà, et après, on a Deschelier qui était déjà venu. Et le milieu de terrain, on a un beau milieu de terrain aussi, puisqu'on a Christian Carambeu, Claudio Marchisio et du coup, Maxime Gonalon. Donc tous des joueurs qui sont passés par le championnat italien. Et comment ça se passe ? Parce que vous êtes le capitaine d'une des équipes, votre maman est dans l'autre équipe. La veille et le lendemain, vous ne parlez pas, vous vous chambrez, comment ça se passe ? Oh, ça va même bien avant ça. Hein. C'est dès qu'on commence à faire les équipes et que je commence un peu à donner des noms à ma maman pour dire voilà, dans ton équipe tu auras tel joueur et dans notre équipe on aura tel joueur, ça commence déjà à râler à ce niveau-là. Donc, mais là elle est très heureuse de l'équipe qu'elle va avoir, donc on espère que ça sera du beau jeu sur le terrain. Alors, quel est l'historique en 6 éditions Ah, c'est une question qui fâche ? Un peu, ouais. Non, quel est un peu l'historique et quel est le tenant du titre ? En 5 éditions, c'est 4-1 pour le Cirque. D'accord. Donc, on espère pouvoir essayer de resserrer un peu ce score à 4-2 cette année. Mais voilà, c'est eux les tenants du titre et c'est eux qui ont le plus de victoires pour l'instant. Alors, il est inutile de le rappeler, mais on le rappelle quand même, c'est pour la bonne cause. Bien sûr, ça porte le nom de l'association, donc Fighteds Monaco, et donc l'association présidée par ma mère depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que voilà, depuis 5 éditions, on a réussi à récolter plus d'1 million d'euros pour l'association. Ah oui. Et donc on essaie, voilà, maintenant que le match est lancé et qu'il est périn, on essaie d'être dans la continuité et de toujours être un mécène important pour l'association via ce match. Et ça nous rend très heureux de pouvoir aider l'association de ma maman à ce point-là.
Alors je voudrais que l'on déborde un peu, on va continuer à parler de foot, mais de la SMFC qui est dans une mauvaise passe en ce moment. Vous qui êtes amoureux de ce sport, j'imagine que ça vous concerne, vous suivez les matchs, j'imagine. Ah, je les suis tous, et j'essaie même d'initier ma fille, ma première fille, et je vais souvent en match avec elle. Donc ouais, c'est la situation, elle est un peu délicate en ce moment, elle est un peu alarmante. Ça fait de la peine de voir l'équipe comme ça. Après, c'est un peu en demi-teinte, on ne sait pas. Des fois, ils font des matchs impressionnants, notamment la dernière victoire face à Galatasaray. Voilà, ce soir avec la Ligue des Champions, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Vous allez regarder le match, j'imagine, face à Madrid. Et non, parce qu'il y a le gala du cirque. Et oui. Et oui. Et oui. Donc, on va suivre le résultat. Mais malheureusement, on ne pourra pas le regarder. Mais bon, voilà, c'est un match qui est quand même important, et donc on va espérer qu'il y ait un résultat. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait que on sorte de cette tourmente assez rapidement et que les choses s'arrangent pour essayer de finir au moins européen à la fin de l'année. Alors pour revenir au match de la Fightets Cup, c'est ce samedi à 15h30, il reste des places ? Il reste des places, il en reste quelques-unes, donc il faut, voilà, vous pouvez trouver les places sur notre Instagram, il y a le lien pour acheter les billets via la billetterie de l'AS Monaco ou directement sur le site de l'AS Monaco qui est donc notre partenaire et qui nous fait le plaisir de pouvoir gérer la billetterie sur ce match, ou alors vous pouvez directement venir samedi à 15h30 au guichet, acheter vos tickets directement, sachant que si vous êtes muni d'un ticket du cirque, vous êtes déjà allé au cirque, ou que vous allez aller au cirque, vous avez la place gratuite. D'accord. Et c'est 5 € pour les moins de 16 ans. Moins de 12 ans, c'est gratuit. Et au-delà de 16 ans, c'est 10 €. Mais écoutez, le message est passé. Louis Ducruet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Un match de foot à l'occasion du 48e Festival international du Cirque de Monte-Carlo ce samedi. Mais avant cela, hier au soir, et comme chaque année, une célébration œcuménique de prière a été organisée sous le chapiteau de Fontvieille. Prière commune réunissant des représentants de différentes confessions chrétiennes. Cette célébration existe depuis 2002. Une soirée donc entre recueillement et spectacle circassien. Toujours dans le cadre du Festival international du Cirque de Monte-Carlo, la remise des prix du 19e concours des vitrines du cirque vient d'avoir lieu. Cet événement organisé en collaboration avec l'Union des commerçants et artisans de Monaco a récompensé 3 commerçants. Fernand Hénina est arrivé 3e, Monoikos, 1297, est monté sur la 2e marche du podium et le vainqueur de cette édition, et Harmonie Coiffure, boulevard du Jardin Exotique. L'hôtel Fairmont recrute pour sa saison estivale. Ce sont environ 300 postes à pourvoir. À cette occasion, des entretiens se sont tenus ce mardi au sein de l'hôtel, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Paolini. Métiers variés, rencontres directes et opportunités concrètes ont rythmé cette journée, offrant aux visiteurs un accès privilégié aux recruteurs et une vision claire des besoins du marché du travail. Un rendez-vous utile à la croisée des attentes des employeurs et des ambitions professionnelles. C'est un événement particulier où on organise donc la rencontre entre notre établissement et nos futurs talents. L'objectif de cette journée, c'est de préparer notre saison d'été. L'idée, c'est de recevoir aujourd'hui un maximum de candidats pour répondre à nos attentes en matière de recrutement, mais aussi en matière de qualité de service qu'on retrouve dans la majorité des établissements de la Principauté. Des candidats qualifiés, immédiatement disponibles, capables de s'adapter à un rythme soutenu. Les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du service et de l'accueil sont en première ligne. Des compétences clés pour répondre aux exigences du marché monégasque. Ce que nous recherchons avant tout, ce sont des candidats engagés, motivés, qui ont le sens de la curiosité, qui sont animés par l'hôtellerie-restauration, le service, pour répondre à nos critères de qualité. Le dynamisme économique de la Principauté crée des opportunités constantes, mais exige des profils formés, disponibles et flexibles. Un défi majeur pour les employeurs qui multiplient les initiatives pour attirer et fidéliser les talents. Ce matin a eu lieu la réunion plénière annuelle du Comité des droits des femmes, l'occasion de faire le bilan sur l'année écoulée, les actions réalisées et de donner les perspectives pour 2026. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus.
Une année marquée par de fortes mobilisations collectives et des avancées concrètes pour les droits des femmes, c'est le bilan que tire le Comité des droits des femmes. En termes d'avancées, on a mis vraiment sur la place publique la notion de contrôle coercitif dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes par la réalisation d'un petit film qui était vraiment très bien fait, qui décryptait les mécanismes de contrôle et on a connu un très très grand succès puisqu'on a plus de 820 000 vues sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment un succès historique pour nous. Et puis ensuite, on continue à former les professionnels qui luttent contre les violences faites aux femmes, former aussi les fonctionnaires et les agents sur la question de sexisme au travail. On est à près de 600 personnes formées. Des résultats visibles rendus possibles grâce à un travail collectif. Services de l'État, institutions et associations s'associent en faveur des droits des femmes. On voit que ces actions portent puisqu'on a un retour de toutes ces entités, un retour positif. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est la mise en avant de la jeunesse, impliquer la jeunesse sur ce sujet. L'égalité, c'est l'affaire de tous. Et ça passe notamment aussi par l'éducation de nos jeunes. Et pour l'année 2026, le comité oriente son travail sur la notion de violence économique. La Fondation Prince-Pierre de Monaco a ouvert hier au soir sa saison de conférences avec une rencontre placée sous le signe de la création contemporaine. Le compositeur Samuel Andreïev est venu partager sa vision de la musique et de la création à l'invitation de la Fondation. Le reportage de Christine Dapetit et Hugo Comassa. Au cœur des échanges, l'art formel et l'art informel, deux notions que Samuel Andreïev explore et fait dialoguer en permanence dans son œuvre. Ce qui intéresse le compositeur, la tension entre la structure et la liberté, entre ce que l'on maîtrise et ce qui nous échappe. L'art formel, c'est tout ce qui relève de structure ou de forme ou de notions abstraites qui existent, j'ai envie de dire, en dessin de l'œuvre d'art individuelle. C'est tout le corpus de formes qui ont été développées au fil des siècles, en fait. Et puis l'art informel, il s'agit là simplement de l'expression subjective, spontanée, immédiate de soi-même. Donc les deux choses entrent souvent en confrontation, c'est-à-dire il y a la volonté d'une part de s'exprimer de façon libre, il y a le besoin de canaliser ses intuitions, ses idées de façon à rendre ces idées perceptibles, compréhensibles à autrui. Une réflexion nourrie par d'autres disciplines artistiques, littérature, peinture, architecture, autant de sources d'inspiration qui traversent son œuvre et enrichissent son langage musical. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai toujours trouvé ça passionnant de voir les différents arts, les différents domaines artistiques entrer en dialogue. Donc, ce que je voulais faire ce soir, c'était de parler non seulement de mon œuvre à moi, mais aussi de parler de mes influences, de ce que la peinture, la photographie, l'architecture même m'ont apporté en tant qu'artiste et de faire une sorte d'aller-retour entre toutes ces différentes disciplines. Ce qui m'inspire, ce sont les œuvres d'art justement qui vous résistent, qui ne livrent pas leurs secrets d'un coup, mais qui vous donnent l'impression de devoir aller vers eux pour essayer de comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Et donc, il en va de même aussi dans j'ai envie de dire, dans la vie quotidienne. Il y a des choses parfois qui nous obsèdent ou qui nous travaillent, et ça nous force presque à aller vers elles et à essayer de comprendre ces choses-là qui nous interpellent. Une conférence portée par une parole sincère et passionnée, fidèle à l'esprit de la Fondation Prince-Pierre. Transmettre, questionner, ouvrir le dialogue entre les arts. Prochain rendez-vous le 26 janvier à 18h30 autour de la mise en scène documentaire, cette fois avec Jacques Carbanon et le réalisateur Nicolas Philibert, en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco. À l'occasion de la Journée mondiale de l'écriture manuscrite qui se tiendra le 23 janvier, nous avons souhaité mettre un métier en lumière, aussi beau que complexe, un métier peu connu, celui de calligraphe. Je vous propose d'écouter Christiane Galeotti. La calligraphie est un métier d'artisanat basé sur l'art de l'écriture. Il est préférable, lorsqu'on fait le métier de calligraphe professionnel, de posséder plusieurs écritures.
car si vous n'avez qu'une seule écriture, eh bien, il y aura un phénomène de lassitude. Et puis surtout, il y a des clients qui ont une sensibilité sur une écriture droite, chancelière, d'autres qui vont préférer une écriture plutôt anglaise, italique. Donc pour être calligraphe professionnel, il faut avoir plusieurs écritures, cette capacité du moins. Et puis côté humain, c'est un métier où il est préférable d'aimer sa propre compagnie car c'est un métier pour solitaire. Mais lorsque vous faites de la calligraphie, vous entrez dans une sorte de bulle méditative et c'est un refuge, c'est très agréable. La demande pour la calligraphie est de plus en plus demandée avec l'omniprésence du numérique. Donc, en effet, il y a les grandes maisons de luxe, la joaillerie, les grandes institutions monégasques. Il y a aussi le milieu sportif, les fondations, les particuliers, les palaces de Monaco également. Et à l'occasion de cette journée mondiale de l'écriture manuscrite, à quelques pas de là, ce sont les élèves de CE1 de l'école FANB qui se sont initiés à cet art de la calligraphie. Nous sommes allés à leur rencontre. Reportage de Christina Petit et Thomas Deus. À l'école FANB, les stylos ont remplacé les claviers le temps d'un atelier original. Un atelier pensé pour redonner le goût d'écrire et stimuler la créativité des tout-petits. C'est tellement important, surtout dans la société d'aujourd'hui où ça se fait de moins en moins avec les écrans et les tablettes. Ils ont vraiment de moins en moins cette envie, ce besoin d'écrire. Donc j'étais ravie de savoir que la maman d'Umberto pouvait participer avec nous et animer cet atelier. Alors est-ce que vous voyez une différence par exemple de caractère entre les garçons et les filles ? Oui, on ne va pas se voiler la face, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. La plupart du temps, les filles vont être plus appliquées, mais on a tout de même des surprises avec les garçons parfois. Tracé, concentration, l'apprentissage de l'écriture exige rigueur et patience. Un exercice exigeant pour une génération largement tournée vers le numérique, mais qui reste un pilier fondamental des apprentissages. Nous avons l'écriture gothique juste au-dessus et puis la calligraphie plus classique en dessous. Donc ils vont chacun pouvoir écrire leur prénom des deux manières et nous allons faire un marque-page et le plastifier afin qu'ils puissent le garder pour toujours. Écriture gothique ou classique, chaque style obéit à des règles précises. Feutre fin, stylo plus mou, crayon plus large permettent aux enfants d'explorer les différentes formes et d'en maîtriser les gestes. J'aime bien la calligraphie parce que ça détend et je trouve que c'est bien la calligraphie. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'écriture ? Laquelle tu aimes ? La classique, la gothique, laquelle ? Moi, l'écriture préférée, c'est l'anglaise, celle-là. Et alors pourquoi ? Parce que elle est un petit peu plus facile et je la trouve belle. Le temps de quelques heures, les élèves ont pu découvrir les différentes manières d'écrire et se rendre compte ainsi de toute la richesse et la diversité de l'écriture à l'ère du tout numérique. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées à la Saint-Sébastien, le protecteur des carabiniers. À la météo ce soir, Alban Gingembre qui a réalisé une série de 11 épisodes sur les sapeurs-pompiers de Monaco, une immersion pendant 1 an dans leur quotidien. Et donc juste après la météo, vous retrouverez le 9e épisode de cette série. Quant à nous, on se retrouve demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Au revoir. Bonsoir à tous, du mieux est attendu dans le ciel. Demain, le vent se calmera et les nuages se feront plus discrets à Monaco. Il fera beau et bon avec des températures comprises entre 6 et 13 degrés. Le 21 janvier, nous fêtons les Agnès et c'est aussi le Hug Day, journée internationale des câlins. Certaines études préconisent 8 à 12 câlins par jour pour une santé optimale. Et comme chaque mardi, en partenariat avec la société monégasque des eaux, nous faisons le point sur notre consommation. Cette semaine,
semaine, l'indicateur est jaune. Les ressources de la principauté ne couvrent que 25 à 50% de notre consommation. N'oubliez pas les petits gestes du quotidien qui peuvent aider.